L'investissement va-t-il repartir? La question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Pour tenter d'y répondre, je vous propose un petit voyage dans le temps qui va nous permettre de tirer les leçons des cycles d'investissement. Notre point de départ, c'est le milieu des années 80. À cette époque, l'investissement progresse, hésite un peu, puis accélère jusqu'à atteindre quasiment 10% de croissance pendant 2 ans. Après des années de sous-investissement, le besoin de modernisation des équipements devient urgent, d'autant que s'y ajoute la pression de la demande. Les taux d'utilisation des capacités de production, les fameux TUC, sont de plus en plus tendus. Donc si on fait un bilan, on voit des goulots de production qui apparaissent un peu partout. À l'été 89, 39% des entreprises manufacturières déclarent ne pas pouvoir produire plus. Maintenant, regardez bien ce chiffre. 26 ans après, ce record tient toujours. À l'époque, non seulement le besoin d'investissement explose, mais en plus les entreprises en ont les moyens financiers. En effet, grâce à la désindexation des salaires intervenue sous le gouvernement Mauroy, le partage de la valeur ajoutée se redresse en faveur des entreprises et les marges se restaurent. À partir de 85, le redressement est d'autant plus spectaculaire qu'il est renforcé par la baisse conjointe du dollar et du pétrole. L'investissement bondit alors de 33% en 5 ans. Mais en 90 se dessinent les premiers signes de retournement. De fait, les entreprises se sont terriblement endettées. Une situation intenable avec des taux d'intérêt qui flambent et un franc fort accroché au Deutsche Mark. Les frais financiers absorbent la marge opérationnelle des entreprises, la consommation des ménages décroche, les prix de l'immobilier résidentiel comme de bureaux s'effondrent. Le mot d'ordre, c'est qu'il est urgent de se désendetter. Pour les entreprises, cela signifie une grande panne de l'investissement, une panne qui va durer 6 longues années. Les fameux TUC plongent par 2 fois pour atteindre un niveau historiquement bas en 97 et pourtant la reprise est là et l'investissement va redémarrer très vite, ce que les économistes n'avaient absolument pas anticipé à l'époque. Il est intéressant d'ailleurs de noter que se met en place un scénario qui ressemble fort à la situation actuelle. Les taux d'intérêt baissent, les prix des matières premières et du pétrole chutent et bientôt le cours du dollar va flamber au moment même où est introduit l'euro qui devient très vite un euro faible. Résultat, les marges se redressent brutalement et l'investissement bondit de 25% en 3 ans. Mais l'euphorie va se briser sur l'explosion de la bulle Internet en 2001, un premier grand crack de la mondialisation financière qui sera pourtant vite surmonté. D'abord hésitant, le redressement de l'investissement s'accélère puis s'emballe entre 2006 et 2008, porté par une nouvelle bulle, cette fois-ci celle du crédit. La poussée est alors générale et concerne l'investissement sous toutes ses formes, les biens d'équipement et la construction. Mais il faut attirer l'attention sur l'investissement immatériel qui prend de plus en plus d'importance. Alors qu'il ne représentait que 42% de l'investissement matériel en 1998, c'est 56% 10 ans plus tard et aujourd'hui il s'approche des 2 tiers. Et pourtant, l'INSEE conserve une comptabilisation restrictive de l'investissement immatériel. Beaucoup de dépenses qui engagent le long terme restent considérées comme des charges d'exploitation. Malgré cette précision, la poussée de l'investissement n'en demeure pas moins très significative, plus 18% entre 2005 et 2008. C'est la grande récession de 2008 qui va mettre un coup d'arrêt à cette vague. La chute est d'une extrême violence, moins 12% en 2009. Alors en 2011, il y a bien une reprise vigoureuse, mais elle fait long feu. Elle bute en fait sur les problèmes structurels et les politiques économiques restrictives choisies en Europe. Et aujourd'hui, début 2015, l'opinion des économistes reste pessimiste au regard des taux d'utilisation des capacités de production, les TUC, qui restent au plancher. Alors au bilan, que nous apprend l'histoire? Eh bien que l'investissement peut redémarrer brutalement, même avec une mobilisation très faible de l'appareil productif. Les TUC sont en effet une statistique moyenne entre des secteurs à la dérive et des activités qui ont un besoin urgent de se moderniser, sans compter les activités nouvelles tirées par l'essor des nouvelles technologies. Conclusion, avec des paramètres qui ressemblent fort à ceux de 97, la vigueur du rebond de l'investissement pourrait donc en surprendre certains.